tué après 3 mois d'utilisation. Je fais mes revues sur mon drone Hoover. Je sais pas si vous le savez, mais il me suit. Donc, ce que je pense du drone Hoover. Le mode follow, c'est sûrement le mode le plus naturel à se servir. C'est le mode qu'on filme à la 3e personne. Le drone nous suit et ça nous donne tout de suite l'impression d'embarquer dans l'histoire. C'est un mode pour faire découvrir aux spectateurs où on s'en va, qu'est-ce qu'on va découvrir, se promener. Enfin quoi, c'est le mode comme si quelqu'un nous suivrait avec une caméra. Avec ces 3 différentes hauteurs pour nous suivre, soit l'eau, qui est plus bas que nous, à peu près à 1 pied du sol, ensuite flat, qui est à la hauteur de nos épaules, et above, qui est vraiment, je dirais à peu près 2 pieds au-dessus de notre tête, ce qui change complètement la dynamique de nos vidéos. Le drone s'ajuste à la lumière ambiante. Comme là, c'est une lumière de fin du jour, ce qui donne un effet un peu plus dramatique. Ici, c'est plus une lumière de mi-journée. Et on se rend compte que la lumière est différente. Ça apporte beaucoup aux vidéos. Ces mouvements fluides pour nous suivre, on a beau monter, descendre, le drone a ce côté mollo pour pas être saccadé dans son mouvement. C'est vraiment bien. Qu'on monte un escalier, comme je fais ici, vous voyez que le drone se comporte à merveille. Et la même chose pour descendre l'escalier. Il n'y a aucun problème à nous suivre dans ces mouvements-là. La seule chose, dans cet escalier-là, au bas, il y avait un 90 degrés et le drone, vu que je ne le plaçais pas à cause des branches au-dessus de moi, n'était pas capable de tourner le coin. Ça va être sûrement le mode que vous allez préconiser parce que le mode follow, c'est un naturel. En plus, c'est tellement facile de filmer, puis vous n'êtes pas avec une barrière de temps. Tant que vous avez de la batterie, vous pouvez filmer. Ça veut dire vous pouvez facilement prendre une shot de 12 minutes sans arrêt et le drone va vous suivre en forêt, comme vous voyez là, ou bien dans n'importe quelle situation quand il n'y a pas trop de vent. En parlant du mode forêt, surtout placez-vous pas en mode above, au-dessus de la tête, parce que vous allez frapper toutes les arbres. Et si vous n'êtes pas au bord d'un précipice ou au bord d'une rivière pour montrer la profondeur, le mode flat, vous seriez surpris comment les épaules passent, mais souvent, on va accrocher des branches et on ne s'en rend pas compte, puis le drone la ramasse. Tandis que comme là, avec Below, vous voyez, c'est toujours clair et le drone, s'il y a un rocher, une bûche, va relever automatiquement pour l'éviter. C'est vraiment en forêt, le mode à préconiser, c'est le mode Below, soit à peu près à 12 pouces du sol. Avec sa possibilité de nous suivre jusqu'à 20 km/h, ce qui veut dire à la course, en bicyclette, il n'y a aucun problème, le drone va vous suivre et vous prendre dans des situations comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais il n'y a pas rien que ça. Le drone est stable, c'est incroyable. Comme ici, il y a beau avoir un camion qui va passer à côté, remarquez comment la draft d'air, il l'endure puis ça fait smooth. Il a juste vacillé un peu. C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire, ce drone-là. Il y a un autre mode qui s'appelle Dolly Track. C'est suivre par en avant, mais avec même le mode follow, vous vous retournez et si vous allez vers le drone, il n'y a aucun problème, vous pouvez parler de face avec le drone. C'est très près d'un Dolly Track.
Avec l'habitude, vous n'en reviendrez pas comment vous allez pouvoir marcher dans le bois ou n'importe quelle situation et savoir à peu près où tourner, où contourner pour que le drone lèche les obstacles et donne des images incroyables. Laissez-vous le temps. Soyez pas trop téméraire au début pour essayer de faire des shots extraordinaires. Mais avec une semaine ou deux de pratique, vous allez sentir votre drone où skier. Avec la pratique, on vient qu'on sait où faire tourner le drone pour donner un effet panoramique à nos prises de vue et faire sentir à notre observateur la force du paysage. Que ce soit dans les prairies canadiennes, comme ici en Saskatchewan, ou bien dans le centre-ville d'Ottawa, à traverser la rue. En passant, n'oubliez pas que le drone vous suit. S'il y a un camion qui s'en vient, il va frapper votre drone. Mais le mode follow, c'est un mode que vous ne pourrez pas vous passer dans vos vidéos. Le mode zoom out est un mode de va-et-vient extrêmement rapide. Selon la distance que vous allez le mettre, il va le faire entre 4 secondes et 7 secondes à l'aller et la même distance au retour. Et croyez-moi, c'est vite pour parler. Ça ne vous laisse pas grand temps. Mais quand on sait que normalement, une prise de vue dans une vidéo ne devrait pas avoir plus que 8 secondes, le mode zoom out vous permet de situer un espace en temps vraiment court. Le mode zoom out permet de montrer du bonheur en très peu de temps, ou bien donc en train de chiller sur le bord de la mer, comme ici, et même montrer le fouet de Sundance dans les Rocheuses. Zoom out, c'est vraiment le mode qu'il faut. Aussi, avec ce drone-là, vous avez toujours les trois, le above, le flat et le below. Ici, j'ai le above pour vraiment montrer la profondeur de la vallée d'Okanagan. Avec zoom out, vous avez l'instant du moment. Vu que les prises de vue sont tellement courtes, tu n'as pas le temps de niaiser, tu passes une émotion très rapidement. C'est un mode vraiment préconisé que vous allez adorer. Ça compte une histoire. Ça transmet une émotion. Zoom out, un must. Le mode a 3 distances que vous pouvez ajuster. Habituellement, je me mets à la plus grande, mais ça arrive des fois que tu es dans un endroit serré comme une épicerie, que tu peux pas te lancer à 30 pieds. Donc, ça fait du bien quand même d'avoir les 3 distances. Mais, c'est peut-être le temps que je vous parle de mon mode préféré. Celui que je ne pourrais pas me passer. Orbit est de loin mon mode préféré avec le Hoover X1. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce drone. Parce que je ne contrôle rien et il me donne satisfaction. En storytelling, on dit tout le temps « show, don't tell ». Ce qui dit « montre, ne raconte pas ». Eh bien, le mode Orbit, c'est exactement ce qu'il fait. Il te situe dans l'espace, il te conte une histoire, et que tu sois dans le centre-ville d'Ottawa, avec des prises de vue comme tu auras rarement pris, c'est incroyable ce que ce mode-là peut te donner comme vidéo. Avec le mode Orbit, tu as toujours la possibilité d'être above, au-dessus, flat, qui est à la hauteur des épaules, et below, pour donner une vue plus bas que toi. À peu près à, je vous dirais, 1 pied du sol. Mais pour une scène de plage comme vous voyez présentement, avec le soleil qui brille, c'est incroyable. Puis tu as 3 distances, 10 pieds,
20 pieds et 30 pieds. Mais à regarder le résultat, moi, j'en reviens pas de ce que ce mode-là fait. Et maintenant, je vous présente mes 3 prises de vue favorites. La première, je l'ai prise en Saskatchewan sur le chemin de fer. Et je voulais vraiment représenter les plaines et ça l'a bien sorti. Puis, à me situer parfaitement, j'ai réussi à donner l'effet de passer en arrière de la signalisation du chemin de fer, ce qui a donné une image à mon goût. Vous dire comment j'aime cette prise de vidéo-là. Celle-ci, dans les Rocheuses, c'est pour une autre raison. C'est vraiment montrer le bonheur, puis en même temps, la dimension des Rocheuses. Je trouve que cette prise de vue-là est d'une force incroyable. Puis en plus, côté funny, être sur le toit du camion pour prendre cette prise de vue. J'ai bien adoré cette image-là aussi. Je trouve donc que ça donne la grandeur des Rocheuses canadiennes. Et pour finir, une des premières prises de vue que j'ai prises avec mon over, la chance du débutant, c'est une prise de vue apercée de l'île Bonaventure et du rocher percé, pris en bilot, plus bas que moi, à 1 pied du sol, ce qui a donné un résultat franchement beau. Quand vous êtes en mode orbite, vous pouvez bouger. Vous n'avez pas à rester au point fixe, qui donne encore un effet supplémentaire à vos prises de vue. À Sandon, le drone était sur fin de journée en mode bilot et ça m'a permis de ramasser des images et donner un style un peu plus tragique à mes vidéos. Et donner en même temps l'idée des vieux bus abandonnés cordés un à côté de l'autre. C'est certain que ce mode-là, pour montrer la profondeur des champs et les falaises et la nature, il va toujours vous en donner plus que vous vous attendez. Vous serez toujours surpris par la qualité des images que vous allez visionner après avec votre drone. C'est pas un drone qui va vous prendre de plus loin que ça, mais à mon goût, plus loin que ça, tu vois rien. Donc, le mode orbite, à ne pas ambitionner, mais à employer sûrement pour vraiment donner tout un sens à vos vidéos. En de la comme moi, je ne pourrais pas m'en passer de ce mode-là. Abusez de ce mode pour prendre des vidéos et vous allez être surpris comment vous allez avoir de la facilité à trouver des prises de vue incroyables pour vraiment conter une histoire dans vos vidéos et mettre l'observateur dans tous ses états en vous voyant soit en nature, soit en ville, mais le mode orbite. En tout cas, pour moi, il n'y a pas un mode que je préconise plus que celui-là. Mais il ne faut pas trop en abuser. Le mode Bird Eyes, le mode vue par-dessus. C'est un mode vraiment le fun qui va vous être utile pour donner une idée comment est-ce qu'on est petit vis-à-vis de la nature ou notre situation. Bird Eyes, je l'adore. Il y a peut-être juste un défaut que sûrement dans une version antérieure, ils vont faire une modification. C'est que la rotation se fait que seulement d'un sens. Toujours dans le sens anti-horaire. Et ça me gosse un petit peu. Mais dépasser ça, Bird Eyes a 3 hauteurs de prise de vue, la plus haute étant 50 pieds. Mais pour donner des prises de vue assez pétées comme ici, avec l'avion que je passe entre le fuselage et les ailes, sans rien contrôler, je sais pas comment vous dire comment je trouve que ce mode-là est le fun pour des images assez pétées. Ici, on a un beau cas quand j'étais sur la plage que je voulais
montrer comment le bois flotté était gros en Colombie-Britannique durant que les vagues se brisaient sur la plage. Et j'avais essayé tous les modes, tous mes appareils, et c'est seulement avec cette vue que j'ai réussi à montrer vraiment la grosseur des bois flottés de la Colombie-Britannique. Regardez-moi à côté de la racine. Wow! Mais le mode Bird Eyes, même d'une épicerie, donne toute l'idée. Auriez-vous imaginé qu'il y avait si peu de produits dans le derrière des tablettes? Et avec, en continu, le drone fait un 180 et redescend à sa position initiale. Donc, vous avez le choix entre les deux prises de vue. Pour voir l'intérieur d'un bateau de pêcheur, comment voudriez-vous le faire autrement qu'avec le mode Bird Eyes? Et moi, je le mets toujours à sa plus grande distance parce que je peux couper avec la hauteur que j'ai de besoin. Mais regardez les ombres allongées ici. Et, bien sûr, pour donner une idée, quand je sors de ma vanne le matin, Bird Eyes change complètement la dynamique une fois de temps en temps. Mais comme les autres modes, faut pas en abuser. Il y a 3 modes de hauteur. Puis je vous dirais, à part que quand j'étais dans l'épicerie, que je l'ai mis plus bas pour ne pas accrocher le plafond, je me sers tout le temps en extérieur du mode le plus haut. Mais faites attention aux branches d'arbres, parce que si votre drone accroche d'une branche d'arbre, vous allez trouver ça plate s'il est à 50 pieds d'aller le chercher. Bird Eyes, oui, une fois de temps en temps, pour donner une idée de votre situation de côté de la hauteur et surprendre aussi l'observateur par vos prises de vue. Mais je vous dirais que quand vous avez mis 1 ou 2 prises dans toute une vidéo, c'est à peu près tout ce que vous allez faire avec le mode Bird Eyes. Mais pour donner aussi l'idée du vieux camion de pompiers à Wawa, en même temps, par curiosité pour moi, de voir ce qu'il y a l'air sur le dessus, le camion, ben avec mon mode Bird Eyes, ben j'ai été capable de le voir. Dolly Track est sûrement le mode que j'emploie le moins, que je sens vraiment pas le besoin d'employer, parce que le drone est devant moi. Puis, je compte mon histoire, mais je le fais tellement déjà avec le mode follow que je trouve que juste à me retourner, je tombe en mode Dolly Track, que le mode Dolly Track, c'est pas vraiment un mode pour moi. En plus, je parle à la caméra, il faut que je vérifie que mon drone frappe rien devant moi, tandis qu'en mode follow, le drone me suit, je sais qu'il est en arrière de moi puis qu'il me suit. Mais une fois de temps en temps, je vais quand même faire un Dolly Track. Mais je dois vous dire que c'est pas un mode vraiment que j'aime. Il va des fois se mettre de côté, mais il cherche toujours à revenir devant moi. Puis, comme vous voyez, je viens de frapper un arbre, mais c'est pas le mode que j'aime vraiment pas. Le mode Hoover. Le mode Hoover, j'ai été longtemps à ne pas l'employer, mais vraiment pas en tout. Puis, je me suis rendu compte qu'en quelques occasions, il pouvait me servir. Hoover, c'est comme si vous seriez sur un trépied et que le drone reste en position et fait seulement vous suivre. Où j'ai trouvé de l'utilité, c'est comme ici, il y avait un vent incroyable que j'aurais pas pu faire voler le drone. Donc, je l'ai mis en mode Hoover et je me suis installé à l'arrière de ma vanne où le drone est à l'abri du vent et moi, je suis au gros vent. Et avec l'intelligence artificielle qui fait que je peux parler et qu'il coupe tout le vent dans le micro, bien, j'ai une prise de vue vraiment au vent avec mon drone, mais lui, il n'est pas au vent. Donc, j'ai aucun problème de son, puis aucun problème à faire voler mon drone.
Et une fois de temps en temps, pour donner une image que le drone ne me suit pas et que je me promène, le mode Hover peut servir. Mais c'est vraiment rare que je m'en sers. C'était le mode Hover. Ce qui complète mon essai du Hover X1. Là, si vous faites du vlog ou même tout ce qui est démonstration que vous avez à montrer de quoi, c'est tellement un plus, c'est pas croyable. Il y a sûrement des améliorations à avoir dessus. En premier, juste le fait qu'il soit capable de faire sa rotation dans l'autre sens. Et je verrais bien un zoom-out qui pourrait faire une rotation. Ça serait vraiment intéressant. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Falia. Bye bye!